Chers jeunes, grand merci pour votre Me Voici que nous voulons célébrer aujourd'hui. Vous êtes fiers, et vous aussi, chers parents, grands-parents, vous pouvez être fiers de ces jeunes. Regardez-les, ils vous ressemblent, et en même temps, ils sont tout autres. Ils sont uniques, ils sont eux-mêmes. Chanter la gloire de Dieu.
et Hugo qui viennent nous lire un extrait des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissent dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus de foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chers jeunes, chères familles, chers amis, chers membres de la communauté chrétienne d'ici, dans ce coin de terre d'Alsace. C'est un grand moment pour notre communauté, pour votre communauté chrétienne, cette célébration que nous vivons ensemble.
avec la confirmation de nos 22 jeunes, du sang neuf qui vient irriguer les vaisseaux de notre communauté de paroisse, du sang neuf qui vient rayonner de sa jeunesse, de son punch, de ses désirs, de sa soif de vivre, et qui vient d'une certaine manière nous interpeller, nous, les paroissiens habituels, nous, les baptisés de longue date, les confirmés de longue date, nous qui avons peut-être un peu parfois ramolli dans nos espérances, dans nos projets, dans nos rêves. Heureux sommes-nous de pouvoir bénéficier aujourd'hui de votre présence, chers jeunes, de ce que vous nous apportez. Lorsque j'ai lu vos lettres, vous me parlez de ce désir que vous avez exprimé d'être confirmés, de devenir des jeunes qui faisaient route, qui cheminaient ensemble, qui se faisaient ce cadeau du haut de votre adolescence, de prendre du temps pour réfléchir aux questions de la foi, mais aussi aux questions de la vie. Et puis vous me dites qu'à côté de ce cheminement, vous êtes aussi dans des établissements scolaires où vous rencontrez parfois des amis qui ne comprennent pas bien votre choix d'avoir désiré ou d'avoir souhaité ou d'avoir suivi les convictions de la famille vers cette fête de la confirmation. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, être chrétien, ça peut être parfois un peu risqué. Le problème, c'est que Jésus, dans l'Évangile, en rencontrant ses apôtres, il ne leur a pas simplement donné la clé pour qu'ils enlèvent leur peur, mais il leur a donné l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pour qu'ils aient du souffle, pour qu'ils aient de l'audace et pour qu'ils aient le courage d'aller au cœur du monde. L'Esprit Saint, c'est cette force que vous recevez aujourd'hui, chers jeunes. Cet Esprit Saint qui vous poussera à prendre des responsabilités. Et sincèrement, quand nous regardons ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec l'intolérance, avec la violence, avec la guerre qui n'est plus de l'autre côté de la planète, mais qui est à quelques centaines de kilomètres de chez nous, quand nous voyons ce pays ravagé par la guerre, ce pays d'Ukraine, quand nous voyons ces victimes, ces hommes et ces femmes qui se sentent blessés, qui sont tués, qui sont victimes de cette violence aveugle et haineuse, nous voyons bien que si nous voulons être des chrétiens qui sont témoins du Christ, nous avons besoin de ce souffle de l'Esprit Saint qui nous donne du courage. La paix soit avec vous dans nos familles où parfois nous risquons de nous fâcher les uns avec les autres pour si peu de choses. Parfois on est fâché tellement longtemps qu'on ne sait même plus pourquoi. La paix soit avec vous pour que nous puissions la vivre dans nos rencontres du quotidien. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit Saint. Alors, chers jeunes, j'ai envie de vous dire un immense merci. Parce que nous, les adultes qui sommes autour de vous aujourd'hui, nous sommes témoins de cette démarche que vous faites. Mais en même temps, vous venez nous réveiller dans notre foi, qui est une foi du quotidien, parfois fatiguée, parfois usée, parfois découragée. Merci, chers jeunes, de nous offrir cette fête de votre confirmation. Nous pouvons nous interroger, nous, ceux d'entre nous qui ont été confirmés. Qu'est-ce que nous faisons de l'Esprit Saint? Nous avons besoin de jeunes, des hommes et des femmes, des gars, des filles, qui prennent des responsabilités d'abord dans l'Église, puisque nous sommes à l'Église là. Nous avons besoin de jeunes qui prennent leur place pour être lecteurs. J'ai vu qu'il y en a qui lisent. Pour être musiciens, nous verrons tout à l'heure. Et puis nous réjouirons et nous apprécierons ces talents que vous mettez ensemble. Parce que chacun, un chrétien tout seul dans son coin, est un chrétien fragile. Mais c'est quand on se met ensemble, on devient plus fort et on va plus loin. Nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, dans notre communauté d'église, nous avons besoin de personnes qui s'occupent de la communauté, qui sont témoins de l'Évangile auprès des jeunes. Comme vous, vous avez eu la chance de faire ce cheminement avec des adultes qui vous ont accompagnés. Vous prendrez demain votre place
à votre tour, pour devenir des témoins et des relais. Alors aujourd'hui, je vous dis bon courage. Parce que, et je vous remercie pour quelque chose, dans vos lettres, je n'ai lu nulle part que c'était pour vous la fin d'une histoire. Parce que parfois, il y a des confirmants qui me disent « Voilà, c'est fini, Schluss, on s'en va, on rentre chez nous. » Non, j'ai envie de vous dire, on compte sur vous. Certains d'entre vous sont engagés, tenez bon. Ne soyez pas des retraités. Ne soyez pas des retraités de la foi. Ne soyez pas des confirmés déclassés. Voilà, des pièces de musée. Mais continuez d'apporter votre jeunesse, votre fraîcheur à nos communautés d'église. Et puis quand vous aurez l'impression que vous nous embêtez un peu, parce que nous, les adultes, nous aurions tellement envie de ronronner et de tourner en rond, continuez de nous embêter. Et continuez de nous dire, il faut avancer sur le chemin du ressuscité. Parce que le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous ne l'avons pas reçu pour tourner en rond, mais pour prendre le large à la rencontre de nos frères. Alors je vous dis, bonne continuation, bon courage. La vie dans laquelle vous vous lancez ne sera jamais une vie facile. Personne d'entre nous ne peut dire que sa vie est facile. Nous avons tous des vies où nous devons y mettre de l'énergie, de la volonté, même si parfois nous sommes profondément blessés. Eh bien, bon courage, bonne continuation, et que l'Esprit Saint vous pousse en avant, que l'Esprit Saint vous fasse grandir en vérité et en authenticité. Que demain, quand vous ne serez pas des chrétiens parfaits, ça ne sera pas grave. Soyez des chrétiens vrais. C'est de cela que nous avons besoin. Alors, vraiment, au nom de la communauté chrétienne, au nom de la communauté de paroisse d'ici, au nom de notre diocèse, je vous dis, on compte sur vous. On a besoin de vous, on compte sur vous et nous croyons ensemble qu'avec la force de l'Esprit, nous pourrons changer le monde. La balle est dans notre camp. Bon courage et bonne continuation. Amen. En entendant votre nom, n'ayez pas peur, réjouissez-vous et levez-vous avec confiance en répondant avec force et conviction, « Me voici ». Morgane Young, Zoé Griffon, Asia Schmidt, Léonie Ullmann, Julia Zakorvini, Hugo Sidler, Timothée Blanchet, Méline Bagy, Elliot Klufts, Noémie de Roche, Alix Wittmann, Jules Friedrich, Éléonore Schmitt, Lucas Louforest, Gabriel Goetz, Lucie Schmitt, Jonathan Grossman, Laurelia Brunet, Nathan Losser, Ilona Wittner, Léa Losser, Viviane Seiler. Aujourd'hui, maintenant, vous allez vous-même professer votre foi. Devant tous ceux qui sont ici, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tous ceux qui conduisent au péché? Oui, nous le voulons. Maintenant, l'Esprit Saint sur vous et ensemble, professez la foi. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui. Yeah.
très bon. Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration, afin qu'ils soient capables de discerner la présence de ton esprit dans leur vie et la surabondance de ses dons. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Envoie ton Esprit Saint, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Aujourd'hui, le Seigneur répand son esprit sur l'Église. Aujourd'hui, les apôtres sont remplis de joie. Ils sont illuminés par un feu qui ne consume pas. Ils sont baptisés par l'Esprit et le feu. Envoie ton Esprit Saint, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis. Tout ce que le Père m'a donné, je vous l'ai fait connaître. Recevez l'Esprit Saint, le Paraclet, que le Père vous envoie en mon nom. Envoie ton Esprit Saint, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Et les jeunes continuent à se présenter maintenant avec leur instrument. C'est d'abord Zoé qui nous fait entendre son violon. Nous restons dans le recueillement.
Hugo avec une autre guitare. Un autre petit jeu au violon. 2 violonistes parmi nous.
faire du Christ le roc de votre vie. Maintenant que vous êtes presque tous confirmés, en tout cas les instrumentistes, emmenez-nous encore par un trio. Je crois que c'est d'abord la guitare de Morgane qui introduit, puis Julia avec le clavier et Timothée a le droit de se rajouter avec la batterie. Même si on n'a jamais fait ça dans cette église, eh bien, laissons l'esprit nous emporter dans la joie, dans l'enthousiasme, rempli de Dieu. Faites résonner vos instruments. C'est un chemin international, c'est sur un chemin international que tu as parlé de l'Allemagne, de la Suisse et de la France. C'est une chose qui vient de vivre de l'expérience des jeunes. C'est le moment de la fédération marque maintenant un nouveau départ, une étape nouvelle, un chemin nouveau. C'est ça qui donne Appelons le souffle de l'Esprit Saint. C'est le chant phare de ce cru 2022 des confirmants qui nous joue d'abord de manière instrumentale avant de le chanter. Après la communion, ce sera le chant d'envoi d'action de grâce.
Esprit Saint, viens affermir nos évêques, les prêtres, tous les baptisés et responsables de l'Église, pour qu'ils soient toujours unis, tout en permettant la diversité des baptisés et en se réjouissant du renouveau de la jeunesse. Viens, Esprit Saint, éclairer les responsables politiques du monde entier pour qu'ils parviennent à s'entendre pour une juste répartition des biens, des vaccins qui nous permettront de vaincre cette pandémie et gouverner dans le respect de la création. L'Esprit Saint apporte fraîcheur et réconfort aux personnes de nos familles qui ne peuvent être avec nous pour cette fête à cause de maladies ou d'autres épreuves.
C'est vrai que vous nous avez déjà aidés à chanter la gloire de Dieu. Et je voudrais vous remercier, chers confirmés, pour cette belle célébration que vous nous avez permis de vivre. Merci pour vous qui avez fait ce cheminement dans la foi avec vos accompagnatrices et teurs. Merci et bravo. Alors maintenant, on va vous applaudir, mais attendez, il faut que j'explique mon calcul. On va vous applaudir, 20% des applaudissements sont d'abord pour le patron, pour Jésus, pour Dieu. Ça, il faut ce qu'il faut. Ensuite, je propose qu'on en mette 30% pour ce que vous avez déjà fait, entre vous et avec nous. Et puis 50% des applaudissements, c'est pour ce que vous allez faire en route. Compris, applaudis comme vous êtes attendus. On attend que vous veniez prendre votre place et on compte sur vous. Alors, bonne continuation, mais avant de terminer cette célébration, nous allons demander au Seigneur de vous bénir. Je voudrais inviter notre assemblée à se lever. Que le Seigneur bénisse aussi chacune de nos maisons, chacune de nos familles, chacune de nos tables, chacune de toutes ces personnes que nous allons rencontrer aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.